Bonjour à tous. Donc le multijoueur de Battlefield ne marche pas, les serveurs ne marchent pas. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Ah tiens, on va parler d'un de mes jeux préférés, Far Cry 2. Donc Far Cry 2, celui-ci, sur Xbox 360. Voilà. Non, tu tombes pas. Donc je range BF3. Donc BF3. Et nous allons jouer un tout petit peu, ça fait longtemps que j'ai pu jouer à Far Cry 2. Donc Far Cry 2, développé par Ubisoft, et qui est jusqu'à maintenant un très bon jeu d'ailleurs. Alors on va pas tout de suite parler du mode histoire, parce que franchement il n'y a rien de spécial. On va plutôt parler du créateur de map. Donc télécharger des nouvelles maps. Et donc qu'est-ce que je pourrais mettre? On va regarder les mieux notés. Qu'est-ce qu'il y a comme carte mieux notée? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? The Last. On va voir sur une autre page. Village of Dead, on va prendre. Enfin, je pense que c'est Village of Death. On va prendre ça. Oui, télécharger. Sur le disque dur. Donc voilà, téléchargement terminé. D'ailleurs pour une fois ça va très vite. On voit directement la qualité des serveurs Ubisoft. Le grand avantage de ce jeu, c'est qu'il est magnifique. On a une liberté avec les véhicules, mais en plus les paysages sont magnifiques, c'est vraiment un bijou. Il y a Far Cry 3 qui sort en fin d'année. S'il y a un éditeur de map comme sur celui-ci, je l'achète direct après Assassin's Creed 3. De toute façon, en tant que fan d'Ubisoft, donc quand je dis fan d'Ubisoft, c'est Far Cry 2 ou un jeu un peu moins connu, Call of Juarez The Cartel. Plus toute la série Assassin's Creed bien sûr, et un autre petit bijou de Ubisoft, donc Rayman. Cette fois sur GameCube. Donc je vais voir ce que j'ai téléchargé, mes cartes, Village of Death, et c'est parti. Alors ce qui est bien, c'est que même en téléchargeant, on peut modifier les maps qu'on a téléchargées. Donc si elles ne nous plaisent pas, qu'on veut enlever certains trucs, on peut le modifier. Alors là on est en mode éditeur, mais moi je vais descendre en mode normal. D'abord on fait un petit tour en mode éditeur. Putain, c'est bien fait, hein. Joli. Ah, c'est vraiment joli, hein.
Donc on va descendre, tiens, on va aller sur le toit de cette maison. Et donc on peut tester la map et l'utiliser en multijoueur, mais bon, vu que les serveurs sont un tout petit peu déserts, un tout petit peu beaucoup même, je crois que le Sahara est plus habité que les serveurs de Far Cry 2. Donc si quelqu'un a Far Cry 2 et qu'il a envie de se faire une petite partie, qui trouve des potes, et je suis pas contre, mais qui m'écrivent sur mon Xbox Live. Donc mon gamertag c'est la même chose que le nom de ma chaîne, sur Xbox 360, c'est tout. Donc on peut vraiment tout tester. Là je vais essayer de monter dans la baraque qui est là-haut. Ah, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, pendant qu'on teste, on est en mode immortel, donc on peut sauter du haut des trucs. Et moi je vais monter là-haut, mais je sais pas comment m'y prendre. On va prendre la voiture. Ah, je crois que j'ai trouvé. Oh, oh, oh. Donc comme vous voyez, les décors sont vraiment bien faits. Mais bon, j'ai coincé la voiture comme un bolos. Et puis il y a aussi cet effet de flou quand on court à cause de l'épuisement qui est pas mal. J'ai dit que j'allais dans la maison là-bas, je crois. Plus vite. Alors j'espère qu'on peut y monter parce que sinon ce sera un peu deg. Oh oh, oh merde, je suis dans... Ah si. Oh c'est gentil ça. Oh il nous met même un escalier pour y aller. Là-haut avec un sniper on doit se faire un putain de massacre. En plus je sais pas comment il a trouvé le bâtiment là parce qu'il est vraiment pas dans les bâtiments de base. Bon je vais essayer de rentrer dedans. Wow joli. On est tombé sur un pro je crois. Et là il va mettre des plantes à l'intérieur mais c'est vraiment un pro. Ah ouais quand même. Waouh, franchement joli. Donc une petite vue d'ensemble de cette map. Mais bon, on va pas rester spécialement sur celle-là. Je vais vous montrer les autres que j'ai téléchargées. Dont une plus précise. Donc mes cartes. Où est-ce qu'elle est donc SpongeBob Bikini Bottom? La bataille de Stalingrad et de Berlin. Une map Transformers, Jumbo Jet qui est une map qui se passe sur un avion et à l'intérieur, donc on peut monter sur les ailes et tout. Glass Edge, des bâtiments entièrement en verre, et la tour Eiffel qu'il faut vraiment que je vous montre parce qu'elle est vraiment bien faite. Alors je pourrais monter jusqu'au sommet mais ça prendrait trop de temps. Non, en fait je vais le faire mais je vais le couper. Donc nous allons nous retrouver en haut de la tour Eiffel. J'ai fait un peu plus de la moitié du parcours sur les échelles. Donc là, vous voyez quand même que ça monte pas mal. Et je vais continuer donc à monter. Alors la prochaine échelle, elle doit être là-bas. C'est vraiment bien fait. Mais bon, ça prend du temps pour monter. Donc là, il faut que je monte de ce côté. Là, pour y aller, ça va être plus chaud parce qu'il faut faire le funambule. Et j'ai vraiment pas envie de tomber. Voilà, donc encore une séquence où on va monter des échelles jusqu'en haut. Le mec, il a dû bien s'amuser quand même à refaire la tour Eiffel poutrelle par poutrelle. Hein. Mais bon, nous, ça nous amuse de la monter.
Donc voici la dernière échelle qui monte dans le restaurant de la tour. Alors je vous rassure, j'ai pris 10 minutes pour monter jusqu'en haut, j'ai coupé une bonne partie. Mais en vrai, je pense pas qu'on monte dans le resto par là, par les échelles. Et je crois encore moins qu'on peut sauter sur les tables et trouver des munitions dans le resto. Donc on peut péter les vitres, hein, et sortir au bord. Ça, je crois pas non plus qu'on peut le faire en vrai. Je savais pas qu'il y avait des montagnes à Paris, donc ça doit être la Seine. Je ne suis jamais allé à Paris personnellement. D'ailleurs, je le regrette. Et donc, je saute et après on parle du mode solo. N'oubliez pas que je suis en mode immortel. Et voilà. Nous revoici donc dans les menus. Alors, pour résumer la campagne, notre personnage est atteint de la malaria. Donc, il doit travailler pour la résistance pour avoir des médicaments. Et en même temps, son but est de tuer le chacal. Et pour le trouver, il devra travailler pour les deux camps qui se tapent dessus en Afrique du Sud, je crois. C'est-à-dire la PR et l'UFLL. Et il devra choisir entre les deux camps à plusieurs reprises. Il pourra se faire des amis et... par exemple, quand un ami meurt sur le terrain, on le revoit plus. C'est pas comme sur Call of où quand un mec meurt, on le revoit sur la mission d'après quand même. Donc je vais lancer la campagne vite fait. Je coupe vite fait le chargement par contre parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc voilà à quoi ressemble le mode histoire. Alors pour l'instant je pense que je dois aller voir un des gangs pour avoir une mission. Donc en l'occurrence je vais essayer chez ces bolos là. Tu pourrais manger ton bordel s'il te plaît. Ah oui, en ville on n'a pas le droit de tirer de coups de feu. Genre si je pointe celui-là là. Non c'est bon, t'inquiète, je te tire pas dessus ma poule. Lui il va me fouiller pour m'enlever mes armes. Donc je me laisse faire hein, gentiment. Alors ça sert à sauvegarder et ça c'est des trucs de soins. Non, pas besoin. Donc je vais juste vous montrer une discussion avec les chefs et après je coupe. Ouais, lui c'est Prosper. Le chef de la police. Et vous, il est où vous-même? Il est au milieu d'un cortège. Il est en mouvement. Je tiens l'emplacement sur la route. Quel temps qu'il arrive? Ce sac de tir sera planté dans ce gros 4x4. Le cortège est lumineux, il fait un carnage. On a besoin de faire passer le message. Ça sent bien, ça. Si vous payez tout de suite. Alors la seule monnaie valable dans Far Cry c'est le diamant. Donc contre ce travail ils vont me proposer des diamants. Oui, je sais, je dois tendre une embuscade. Alors, je pense pas que vous entendez parce que j'ai pas mis le son très fort. Vu que je sors de Battlefield. Et donc, je sors et... Bah tiens, je vais vous montrer ce que ça fait quand on tire sur un bonhomme en ville. Alors, pour ça, je vais quand même prendre une bonne arme. Donc on se fait tirer dessus par tous les bolosses de la ville. Et c'est impossible de survivre comme vous pouvez le voir. Et il y a par contre votre ami qui vient vous aider. Donc sur cette réanimation de mon ami, je vous dis au revoir. Et à la prochaine vidéo. Bye bye. Lâche-moi. Occupe-toi de ces blessures maintenant. Il y a encore plusieurs hommes là-bas. Vérifie ton équipement.